Avant de dire ce que j'en ai pensé, c'était surtout, je pense, un vrai test pour nous, parce que sans faire injure à Saint-Léo, il y a un monde d'écart entre les deux niveaux, notamment au niveau physique. On a fait une séance d'entraînement jeudi en jouant en amical contre le PTT. On se rend vite compte qu'on a une faiblesse à ce niveau-là. On finit par s'adapter au rythme de jeu proposé par l'adversaire. Et c'est un vrai piège dans lequel on peut tomber. On avait peur de ça ce soir. Je pense qu'en début de match, on est un peu tombé là-dedans, de marcher et de manquer un peu de rythme. Et en face, on avait une équipe de Saint-Léo qui joue au basket assez simplement et qui proposait des choses vraiment intéressantes. Et on s'est fait avoir sur quelques actions en début de match. Je crois que Flavien et Léo nous font mal en première mi-temps. Et après, on a une bonne réaction de notre côté en termes d'intensité défensive. Et on répond présent sur la deuxième mi-temps en mettant un peu plus de pression, en attaquant un peu plus sévèrement sur le surjeu rapide. Et c'est ce qui nous met dedans. On met quelques tirs à 3 points pour créer l'écart. Mais pour nous, c'était un match plutôt agréable et c'était cool, moi, à titre personnel, de jouer cette équipe. J'étais content de te retrouver toi, de retrouver Flavien en face, Romain aussi, avec qui j'ai pu jouer un peu au basket à Pana. Et donc, c'était un match agréable au final. Clairement, là, sur les 6 saisons de N3, enfin même au-delà de ça, effectivement, sur la logique Entente puis Union Pana-Fétia, je suis là depuis, j'ai envie de dire depuis toujours à Panazol. Et j'ai vu l'évolution qui a été positive, dont Flavien a fait partie, il faut lui reconnaître ça. Il a fait monter Théo sur l'équipe 1, il a fait venir Rafi, donc il y a eu une construction d'équipe qui commence à dater. Et donc tous les ans, on a une amélioration des résultats, on est super bien accompagné par le club et surtout par les bénévoles qui sont présents à domicile ou sur nos déplacements. Et on a eu, on va dire, des premières années compliquées. On a joué des maintiens parce qu'on ne pouvait pas jouer vraiment plus. En ayant eu la chance, lors de la montée, de récupérer effectivement, comme tu le disais, Yannick Boteco, Alvin Goram, qui ont quand même porté l'équipe sportivement. Mais on a réussi à construire une équipe solide autour d'un noyau dur, d'une bande de potes. Et je pense que c'est ce qui fait notre force maintenant. On a acquis de l'expérience, on se connaît bien sur le terrain et on ajoute par petites touches des mecs qui s'intègrent super bien en groupe et qui apportent énormément sur le terrain. Et on commence à assumer maintenant un statut de top 5 quasiment toutes les saisons et même de vouloir dire jouer du top 3 comme c'était le cas l'année dernière ou maintenant dire à court terme jouer une montée en National 2. Donc il y a une vraie évolution qui se fait grâce aux sportifs, on va dire, et surtout grâce à la structure. On est vraiment sur un club qui, à mon sens, est bien construit et assez sain à ce niveau-là. Après, est-ce que je suis bien placé pour dire ce qu'il faut faire pour se maintenir en N3 ? Effectivement, on voit qu'on a, mais depuis des années, c'est pas récent, mais effectivement, on voit beaucoup. On a failli en être victime, d'ailleurs, sur la première année de N3 où tu étais présent aussi, on a failli redescendre. Effectivement, cet effet montée-descente effectif des joueurs qui partent après la descente, on a du mal à remonter en N3. Il y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement, moi, en prenant l'exemple de Pana-Fétia, je pense que l'entente et l'union sur la construction ont fait vraiment du bien en amenant du sang neuf, en amenant des joueurs, en amenant une structuration, des groupes plus importants, de 13-14 joueurs, c'est ce qu'on fait sur plusieurs saisons, donc ça c'est quelque chose qui nous sert pas mal. Après, voilà, je sais pas ce qui change. Il y a un problème peut-être, c'est alors après avec les changements, on va dire la réforme territoriale et les changements des territoires des ligues, ça peut évoluer, mais historiquement on a peut-être une faiblesse au niveau pré-national R1 en Limousin, qui fait que, on l'a vécu, on se l'est dit 200 fois, que si tu gagnes pas tous tes matchs en pré-national avec des écarts significatifs, tu peux déjà partir du principe qu'un maintien en N3 ça va être compliqué et voilà, donc nous on a eu la chance effectivement de monter entre guillemets avec la manière sur la dernière montée en N3 et je pense que la différence elle se fait là-dessus. Il faut un groupe solide, il faut essayer de recruter avant la montée, c'est la chance qu'on a eu nous avec Yannick Boteco et Alvin Goram, c'est d'avoir déjà des joueurs solides pour du niveau N3 et pas rajouter ces pièces au moment de la montée parce que du coup ça peut créer des déséquilibres et des difficultés sur le maintien a posteriori. Ouais, c'est un match qui est compliqué, qui est particulier parce que moi depuis que je suis arrivé dans le Limousin, j'ai coaché 2 équipes. C'est l'Union Panazol Fétia et puis Saint-Léo. Et même au-delà de ça, c'est pas que l'Union, j'ai commencé à Pana
Et comme je coachais à Pana et que je bossais à Fétia au club de basket, on a fait le rapprochement pour créer l'entente puis l'union. Du coup, voilà, c'est certainement un peu bizarre, mais l'union, ça reste quand même un peu... c'est pas mon bébé, mais c'est un coin de mon passé basket que j'oublierai pas parce qu'il y a eu pas mal de démarches à faire pour pouvoir la créer. Et puis moi j'étais très content de voir où ils en sont arrivés. Et même si ma présence a été qu'anecdotique, ça me fait quand même plaisir d'avoir été le premier coach de l'Union et de les retrouver à ce niveau-là et de voir qu'ils se sont développés. Et moi d'être en phase 2 avec des joueurs que j'ai eus du coup des deux côtés du terrain parce que j'avais des joueurs que j'avais coachés à l'époque de l'Union quand j'étais à l'Union, des joueurs que j'avais coachés à l'époque de l'Union et qui sont maintenant avec moi à Saint-Léo, comme notre capitaine Yannick Fedel. Voilà, ça fait partie des petites anecdotes qui font quand même plaisir et ça a été quand même un gros kiff pour moi d'avoir cette opposition-là. Et moi je suis content du match parce que c'était un match où ça n'a pas lâché. Moi ma plus grande crainte c'était de retrouver sur un match où de toute façon, le basket c'est pas le football, hein. On sait qu'une équipe qui est une division au-dessus, il y a 99% de chances qu'elle s'impose face à une équipe qui est en dessous. C'est pas comme le foot, on peut défendre son but pendant 90 minutes et puis espérer un corner à la fin pour mettre un coup de tête et puis gagner sur un hold-up. Sur le basket, il y a un moment où les mecs qui sont plus physiques, au bout de la 40e, ils sont plus physiques quand même, quoi. Et moi, ce qui me faisait peur, c'était de perdre en limitant la casse, en étant entre 10 et 15 points, mais face à une équipe qui ne se donnait pas. Une équipe qui aurait géré et puis qui aurait gagné de 15 points parce que de toute façon, ils étaient meilleurs et qu'il fallait gagner sur la fin. Moi, j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie d'un match où il n'y ait pas d'intensité, où il n'y ait pas de jeu. Parce que c'est du temps de perdu pour tout le monde. Et là où je suis content, c'est que certes on en prend 50, mais la première mi-temps, pour moi, du côté de Saint-Léo, elle est très bonne, avec beaucoup de choses à retenir. Et puis la deuxième mi-temps, on explose parce que physiquement on n'y est pas. Mais ça, c'est pas une info, hein. Je le sais depuis le début de la saison que physiquement on n'est pas au niveau auquel j'aimerais qu'on soit. Et puis là, encore plus, déjà on le paye contre des équipes de Prénat, alors contre une équipe de N3 comme celle de Pana. On explose, donc il y a 50 points à la fin. Honnêtement, je pense que ça m'a fait plaisir, les joueurs, au moins les miens, se sont fait plaisir, le public s'est fait plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du match, les gens ils voient qu'on a perdu, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de dire de combien on a perdu parce que finalement l'objectif était ailleurs. L'écart il se fait sur le physique. Clairement, l'écart il se fait sur le physique. Il se fait sur le fait que nous, si on s'entraîne 2 fois dans la semaine, c'est un miracle. Il se fait sur le fait que nous, on reprend les entraînements fin août alors que la N3 reprend les entraînements mi-août. Que quand les mecs arrivent à la reprise, ils ne sont pas complètement à la rue physiquement, ce qui a été le cas pour une grosse partie de notre équipe à nous. Et voilà, pour ceux qui regardent les vidéos, ils le savent, hein, j'ai suffisamment râlé auprès de mes joueurs pour cet aspect physique. Si on veut être bon, si on veut être très bon à notre niveau, il faut arriver vraiment prêt physiquement. Et nous, on n'est arrivé pas prêt. On ne peut pas s'entraîner correctement parce que entre le boulot, mais c'est aussi des choses qui sont dues à notre niveau, hein. Ça fait partie des choses qui sont compliquées à gérer. Mais on ne peut pas s'entraîner correctement. Il n'y a aucun joueur ou très peu de joueurs qui sont capables de faire les 2 entraînements à fond. Et c'est la différence avec Pana. Pana fait que 2 entraînements par semaine. Faut pas penser que c'est des mecs qui s'entraînent 5 ou 6 fois. Par contre, quand ils y vont 2 fois, les 2 entraînements, ils ne se loupent pas, hein. Ils doivent se mettre à bloc pendant 2 entraînements. Ils ont un shooting le samedi matin et puis c'est une habitude. L'intensité en N3, c'est une habitude. Ça fait plusieurs années que les joueurs de Pana sont à ce niveau-là. Ça fait plusieurs années qu'ils ont l'habitude de rencontrer un niveau d'intensité qui est très élevé. Et donc ce qu'ils ont en match, ils le reproduisent sur les entraînements. Et à force, c'est des mecs qui sont habitués à jouer avec cette intensité-là pendant 40 minutes.
C'est ce qui fait aussi la différence entre une équipe qui est installée depuis un moment comme Panadol Fettia et une équipe qui monte de Prénat à N3, qui n'est pas forcément moins talentueuse sur le basket, mais qui n'est pas habituée et qui du coup prend cette intensité-là en pleine tronche sur la montée. C'est des gens qui ne sont pas préparés ou qui ne connaissent pas le niveau, ou qui ne sont pas capables de faire les sacrifices pour. Et du coup, voilà, l'aspect physique fait que nous, clairement, on ne peut pas rivaliser contre une équipe comme ça.